Salut, c'est Captain Flamme. Alors aujourd'hui c'est une bonne vidéo un peu spéciale car en fait c'est pour vous expliquer en fait les changements qu'il va y avoir. En fait j'ai fait une nouvelle section, c'est une section en fait d'actualité pour vous dire tout simplement ce qu'il y aura de nouveautés sur la chaîne ou pas. Enfin en l'occurrence si, pardon. Alors pour les vidéos XCOM 2, ce qu'il faut savoir c'est que 30 minutes c'est pas assez. Normalement, je m'étais fixé un format 30 minutes. Il y a des raisons très simples. C'est que quand on va plus de 30 minutes, ça fait un peu long à regarder en entier. Donc des fois, on coupe avant et on n'a pas forcément la motivation de regarder après. Je suis le premier à le faire. Du coup, en fait, ça m'ennuie un peu. Cependant, 30 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Et du coup, j'ai essayé de passer en fait vers 45 minutes, 1 heure. La dernière vidéo en fait faisait 45 minutes et était beaucoup plus appropriée car il y avait beaucoup plus de choses. Sinon, ça va faire 3 milliards de vidéos et ça pourrait être vite très chiant. Alors sinon aussi, il n'y a pas eu de vidéo cette semaine car j'étais un peu occupé et j'ai eu quelques soucis. Il faut savoir aussi que j'ai aussi un peu une vie, donc je joue de mon côté tranquillement, je fais du modélisme, j'ai le boulot, enfin j'ai des choses à gérer de mon côté. Et donc des fois ça peut arriver qu'il n'y aura pas trop de mise à jour, mais il ne faudra pas trop s'en inquiéter. Ensuite, j'ai des soucis de framerate. Alors ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce qu'en fait, c'est dans la capture, même quand je regarde un petit peu tout à l'heure, parce que je me suis repris à 3 fois pour faire cette vidéo. Et en fait, je sais pas pourquoi, en fait, ça record. Il y a des problèmes de framerate. Et ces problèmes de framerate, en fait, je les ai pas dans le jeu. Du coup, en fait, je me suis dit, je vais passer la capture à 30 fps ou de 60 fps. Peut-être que ça marchera beaucoup mieux. Donc là, j'ai fait un test, visiblement, ça avait l'air mieux. Du coup, je croise les doigts pour que ça marche mieux. Il y a aussi le fait que je fais les vidéos sans l'extension qui sort à peu près dans un peu moins d'un mois ou un mois à peu près, ou un peu plus, je sais plus, enfin plus ou moins un mois. Et donc j'essaie de faire le jeu sans extension et je ferai peut-être sûrement le jeu à nouveau avec l'extension car vous pourrez être amené en fait tout simplement à vouloir jouer de votre côté, à ne pas regarder justement la fin pour ne pas vous spoiler et de faire par vous-même dans votre propre aventure. Et donc je me suis dit, comme l'extension représente comme 40 euros, vous n'êtes pas forcément envie d'acheter les deux ou de savoir si les changements vous intéressent vraiment ou si ça vous plaît vraiment ou pas. Parce que dans XCOM 1, donc Enemy Ekno et Enemy Within, il y avait quand même pas mal de différences, mais l'ensemble du jeu restait le même. Du coup, je vais faire les deux, tout simplement, et ce sera beaucoup mieux. Ensuite, j'avais noté tout ce qu'il y avait écrit. Alors pour le micro aussi, pour la config du micro, il y avait un petit son derrière, donc normalement c'est un peu atténué. En fait, c'est simplement le ventirad qui fait un petit peu de bruit. En fait, je le passe sur un système de water cooling, donc je sais pas, je verrai plus tard. Le ventilateur il fait quand même pas mal de bruit de base, et encore pour moi il faisait beaucoup plus de bruit. Donc je sais que des fois c'est un peu chiant, mais j'espère que ça va être en fait masqué par le son de la vidéo. Avec un peu de chance, ça marchera bien comme ça. Sinon, je peux pas faire beaucoup mieux. Hein. Après, il faudrait quasiment baisser le son beaucoup du volume à 50%. Mais là, je risquerais tout simplement de ne plus être audible moi-même. Donc voilà, et puis il y aura aussi une petite vidéo de personnage aussi, hein, qui arrivera prochainement. Alors tout simplement, quand on fait créer un personnage, là en fait c'est une création de personnage, mais vous pourrez simplement modifier vos personnages de vos escouades tout simplement pour en fait leur ajouter des accessoires, les changer différemment. Là on voit que c'est le hop, tac tac. On a pas mal d'options comme ça en fait. On peut changer aussi les couleurs. Là si on prend le torse par exemple, voilà. On peut faire beaucoup de changements. On peut changer même la couleur de peau, tout ça. On peut même les renommer normalement. Il y a énormément de personnalisation. On peut changer les voix aussi. On peut leur mettre des voix un peu de tout. Voilà, comme c'est dit. Ah non, il y a que. Ah, je pensais qu'il y avait plus de voix, tiens. Mais non. Donc voilà, ah oui, c'est du réglementaire, putain, c'est marrant parce que ça hop détendu. Attends, on va le faire comme ça. Détendu, normal, nerveux. Oups, qu'est-ce qui se passe? Insouciant. Ouais, je vais tranquille, malchanceux. Merde, intense. Ouais, je suis prêt au combat. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir, hein, des personnalisations. Et quand j'aurai mes sodas qui seront un peu plus faits, je le ferai cette vidéo là. Ce sera une vidéo un peu hors série, mais qui sera quand même dans le let's play. Et j'espère que ça plaira quand même un petit peu. Et vous verrez qu'en fait, j'ai mon organisation qui est très simple, qui est depuis XCOM 1. Et c'est vraiment impropre à la vraie guerre, avec mon code de couleur. Mais moi, c'est plus simple pour moi. Allez, sur ce, je vous dis à plus et pour une nouvelle aventure.